Donc on va corriger l'exercice 2 de ce DS3. Un exercice donc, dans lequel il y a une fonction à étudier et ensuite une suite. Donc première question, l'ensemble de définition de la fonction f, sachant qu'on nous dit que la fonction f est la fonction qui à x associe x plus 3ln de x moins 1 plus 2 sur x moins 1 au carré. Donc déjà, pour que la fonction soit définie, il faut que x moins 1 soit strictement positif, c'est-à-dire qu'il faut que x soit strictement plus grand que 1. Si x est strictement plus grand que 1, eh bien x moins 1 est positif, différent de 0, ce qui fait que ça ne nous posera pas de problème ici pour la fraction, et tout sera réglé. Donc la fonction ici, elle va être définie sur 1 plus l'infini, 1 ouvert bien sûr plus l'infini. Donc cela étant, on va rédiger ça proprement. Donc je vais rédiger de la façon suivante. Soit x appartenant à R, f est défini en x, si et seulement si, eh bien, d'une part, vous avez x qui est défini en x. Ça n'a pas tellement de sens. Alors, je devrais noter ça plus rigoureusement. C'est la fonction qui à x associe x qui est définie en x. La fonction qui à x associe ln de x moins 1 est définie en x. Et la fonction qui à x associe 2 sur x moins 1 au carré, qui est définie en x. Donc tout ça, ça sera donc si et seulement si. Donc x est défini en x, ça c'est toujours vrai évidemment. X moins 1 strictement positif, et ici, si et seulement si, x moins 1 différent de 0. Les deux conditions, en fait, enfin la deuxième plus exactement, est redondante avec la première, donc on aura si et seulement si, x plus grand que 1. Donc finalement, f est défini sur l'ensemble 1 plus l'infini. Petite question simple, mais qu'il est important de savoir faire, il est important de savoir déterminer l'ensemble de définition d'une fonction. Question 2. Montrer que pour tout x appartenant au domaine de dérivabilité de f, on nous a précisé dans la première question que f était dérivable sur son ensemble de définition, on a f' de x égale quelque chose. Toujours pareil, je vais calculer quelque chose qui dépend de x, donc je commence par me donner x dans l'ensemble qui va bien, c'est-à-dire dans 1 plus l'infini. Maintenant que j'ai dit qui était x, je peux calculer f' de x. Donc j'ai la dérivée de la fonction identité, qui est la fonction constante égale à 1, plus 3 multiplié par, on se rappelle qu'une fonction du type, je vais noter ça dans la marge, ln de u a pour dérivée u' sur u. Donc dérivée de x moins 1, c'est 1, sur x moins 1. Plus 2 fois, on se rappelle là aussi qu'une fonction du type 1 sur u a comme dérivée moins u' sur u carré. Problème là-dedans, c'est que notre fonction u du dénominateur pour la fraction, c'est 1 carré. Donc on se rappelle aussi que la dérivée de u au carré, c'est 2 fois u' fois u. Si je combine tout ça, donc je vais avoir 2 fois u', donc la dérivée de x moins 1 qui vaut 1, multiplié par u, divisé par, alors j'ai oublié le moins ici, il ne faut pas l'oublier, divisé par quoi? Eh bien u au carré, donc je vais avoir x moins 1 au carré, c'est-à-dire à la puissance 4. Néanmoins, comme x, ici est dans 1 plus l'infini, x moins 1 est différent de 0, et je vais pouvoir simplifier par un x moins 1. Et donc, j'aurais pas dû faire ça comme ça, donc je vais réécrire. Pour moi, c'est bien clair, mais j'ai peur que pour vous, ça ne le soit pas autant. On va réécrire proprement les choses et on fera la simplification après. Donc on va avoir 1 plus 3 sur x moins 1, plus, alors 2 fois, on va avoir donc moins, 2 fois 2, 4, facteur de x moins 1, le tout sur x moins 1 à la puissance 4, et c'est là que je vais avoir ma simplification, ce qui va me donner 3. Maintenant, il faut que je mette tout au même dénominateur, donc ici,
je vais multiplier par x moins 1 au carré. Ici aussi. Puis là, il va falloir que je multiplie par x moins 1 au cube et que je divise par x moins 1 au cube. Et donc, qu'est-ce que l'on obtient? X moins 1 au cube ici. Ici, je vais donc avoir x moins 1 au cube, plus 3 facteur de x moins 1 au carré, plus 4. Bon. C'est pas plus 4, hein, c'était moins, donc ici c'est moins 4. Et maintenant, il va falloir que je développe tout ce petit monde-là. Donc x moins 1 au cube. Soit on connaît l'identité marquable, soit on applique le binôme de Newton, soit on développe x moins 1 multiplié par x moins 1 au carré. Toujours est-il qu'on va obtenir x cube moins 3x au carré plus 3x moins 1. Ensuite, ici, 3 facteurs de x moins 1 au carré. Donc x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Donc je vais avoir 3x carré. Ensuite, on va avoir 3 multiplié par moins 2x, ce qui va me faire moins 6x. 3 fois 1, 3. Et puis j'ai toujours mon moins 4. Sur x moins 1 au cube. Si vous avez besoin de plus de temps, de plus de lignes pour développer, il ne faut pas hésiter. Donc ensuite, on réduit x cube moins 3x carré plus 3x carré, ça s'en va. 3x moins 6x moins 3x. Moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça me fait 2. 2 moins 4, moins 2. Divisé par x moins 1 au cube. Donc finalement, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x égale x cube moins 3x moins 2 divisé par x moins 1 au cube. C'est réglé. Troisième question. La limite de f en plus l'infini. Ça ne va pas être très compliqué. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Ce qui va faire que la limite de ln de 3x moins 1 par composition, c'est plus l'infini. Et également, la limite de 2 sur x moins 1 au carré, 2 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va être 0. Et donc finalement, par somme, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, plus l'infini, plus 3 fois l'infini, plus 2 fois 0, ça vous fait très largement plus l'infini. Voilà pour la question 3. Question 4. Dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, il va falloir qu'on étudie le signe de cette dérivée. Le dénominateur x-1 au cube, mais comme on est sur moins 1 plus l'infini, x-1 va être positif, au cube, on va avoir un résultat positif. Reste le numérateur x cube moins 3x moins 2. Pour ça, ça serait bien d'avoir une factorisation de ce polynôme. Et pour pouvoir factoriser ce polynôme, ça serait drôlement bien d'avoir une racine évidente. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une racine évidente? Si je prends 1 moins 3, ça me fait moins 2, moins 2, moins 2, moins 4, ça ne fonctionne pas. 0, j'oublie carrément. Si je prends moins 1, je vais avoir ici moins 1. Moins 1 plus 3, 2. 2 moins 2, 0. Ça fonctionne. Donc moins 1 et racine de x cube moins 3x moins 2. Donc on va faire la division de x cube moins 3x moins 2 par x moins moins 1, c'est-à-dire par x plus 1. Donc on va avoir du x carré, plus, du x cube, pardon, plus x carré. On va soustraire, on va obtenir donc moins x carré, moins 3x.
je vais retirer x. Moins x multiplié par x moins x carré, évidemment c'est fait exprès. Moins x multiplié par 1, ce qui me fait moins x. On va soustraire et il va nous rester moins 3x plus x, moins 2x. Moins 2x, moins 2, je n'ai plus qu'à retrancher 2. Moins 2 multiplié par x, ça me fait moins 2x. Moins 2 multiplié par 1, moins 2. Il reste bien 0. Donc, on en déduit que pour tout x appartenant à R, en fait, x cube moins 3x moins 2 est égal à x plus 1, facteur de x carré, moins x moins 2. Pour x carré moins x moins 2, on va chercher le discriminant. Quel est le discriminant de ce trinôme? B carré, moins 4 fois A fois C, 1, plus 8, ça nous fait 9. Donc on a deux racines. La première x1 qui sera moins b, moins racine de delta sur 2a, 1 moins 3, moins 2 sur 2. 1 moins 3, moins 2 sur 2, donc moins 1. On l'avait déjà celle-là, mais on la retrouve une deuxième fois. Et ensuite, on aura 1 plus 3 sur 2, 1 plus 3, 4, 4 sur 2, 2. Et donc finalement, pour tout x appartenant à R, eh bien x cube moins, c'était 3x moins 2 est égal à x plus 1, que j'ai deux fois, donc x plus 1 au carré, multiplié par x moins 2. Bon. On peut donc dresser le tableau de signes de la dérivée. Donc on aura x, on aura moins l'infini. Le moins 1, je ne m'y intéresse pas puisqu'il n'est pas, je dis moins l'infini, mais en fait, on n'oublie pas qu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc on aura 1, 2 et plus l'infini. Voilà, donc ici on aura le signe 2. Alors, x plus 1 au carré, il est positif, donc je ne m'y intéresse pas. X moins 2, et donc, je vais mettre directement f' de x, et ici je vais dire que f' de x est donc du même signe que x moins 2. Les variations de f. Voilà. Donc en 1, on avait une valeur interdite. Ici, c'est 0, donc on a moins et plus. Voilà. En plus l'infini, on a calculé la limite qui est plus l'infini. On aurait pu chercher la limite en 1, mais on ne va pas le faire. C'était pas à demander, et même si on a vu les limites depuis, c'était pas au programme du DST, mais on pourrait la trouver. Et donc reste à calculer l'image de 2. Ça pourra peut-être nous être utile. F de 2, donc on a 2, plus 3 fois ln de 1, plus 2 sur 2 moins 1 au carré, donc 2 sur 1, ce qui nous fait 2, plus 2, 4, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà pour la question 4. Question 5. Montrer que pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x est supérieur ou égal à 2. Question très simple, maintenant qu'on a fait le tableau de variation de façon complète. Eh bien, f est minoré par 4 sur 2 plus l'infini, d'après ce qui précède. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x est supérieur ou égal à 4, et 4 est bien supérieur ou égal à 2. C'est terminé. Question 6. Là, maintenant, on a affaire à une suite. Montrer que pour tout entier naturel n, un est bien défini et un supérieur ou égal à 2. Typiquement, ce genre de question, on l'a fait pas mal de fois, c'est évidemment une récurrence qui est attendue. Donc, je me donne un entier n appartenant à n. Voilà. On note
Pn la proposition, Un est bien définie, et Un supérieur ou égal à 2. Une petite initialisation rapide comme d'habitude. U0 égale 3, donc U0 est bien défini puisqu'on lui donne une valeur. Et U0 supérieur ou égal à 2. Donc P0 est vrai. Ça, c'est réglé. Passons à l'hérédité. On se donne un entier n tel que P de n est vrai. Donc on sait que Un est bien défini et que Un supérieur ou égal à 2. Pour calculer Un plus 1, vous avez donc Un plus 3 fois ln de Un moins 1, plus, on va faire beaucoup plus simple. Hein. Si je calcule Un, il est supérieur à 2, donc il appartient à l'ensemble de définition de f. Donc, Un plus 1, qui est égal à f de Un, est bien défini. La première partie est réglée. De plus, comme Un supérieur ou égal à 2, f de Un supérieur ou égal à 2, c'est la question 5. Ce qu'on vient de dire, en fait, hein, c'est que Un plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc P de n plus 1 est vrai. Il ne reste qu'à conclure, et ça sera terminé, par récurrence. Pour tout n appartenant à n, Un est bien défini. Et Un supérieur ou égal à 2. Question 7. Question 7 A et B, deux questions de Scilab. Écrire une fonction appelée f qui prend en paramètre un nombre x et renvoie la valeur de f de x. Bon, on me demande d'appeler ma fonction f. Donc elle va me retourner une variable que je vais appeler r. F de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis simplement que r est égal à x plus 3 fois log, attention, c'est log, de x moins 1 plus 2 sur x moins 1 au carré. J'ai terminé. End function. Question 7b. Écrire une fonction appelée suite qui prend en paramètre un entier n et qui renvoie la valeur de un. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous présenter une façon la plus naturelle de faire ça avec une boucle for, mais il y a d'autres possibilités. On peut la faire avec une boucle while, c'est moins naturel. On peut faire ça également de façon récursive. Remarquez peut-être que je ferai les deux. Donc, hop, on nous a dit de l'appeler suite. Je donne au départ, alors je vais plutôt l'appeler U, ça sera plus logique. Ma valeur de U0, c'est 3. Ensuite, j'ai une boucle for. Je vais l'appeler I, par exemple, allant de 1 à n. U sera égal à U. Tout simplement, on me dit que je peux utiliser, donc U sera égal à f de U. Je termine mon for. Je termine ma fonction. Ça, c'est une façon de faire. Autre façon de faire, je vais écrire d'une autre couleur. Donc, de façon récursive, pour ceux qui ont compris les fonctions récursives. Donc, je vais dire, si jamais n est égal à 0, alors u égale 3. Sinon, qu'est-ce que je dis? Je dis que u est égal à quoi? Est égal à f de suite de n-1. J'ai terminé mon if, je termine ma fonction. Vous voyez que la fonction récursive ici, elle nous demande une ligne de code en moins, la différence n'est pas flagrante.
les deux versions seront acceptées. Et pour ceux qui me mettraient un while ici, remarquez, je peux le faire aussi, une troisième version. La troisième version avec un while. U égale suite de n. La version avec un while, elle est plus difficile, puisqu'elle demande au départ, donc je vais prendre k égale 0, tant que k est inférieur ou égal à n, eh bien je fais u égale f de u. Il faut que j'augmente k de une unité. Je termine mon while, je termine ma fonction. Voilà les trois versions, sachant que la plus logique, c'est la première que j'ai faite. Question suivante. Une question très bête. La fonction a été testée. On nous dit que si jamais on a rentré n égale 0, on obtient 3, ce qui est assez logique. Si on a rentré n égale 10, on obtient 94 et quelques. Si on a rentré n égale 20, on obtient 245. Et on nous demande une conjecture quant à la monotonie de la suite. La suite, tout simplement, nous semble croissante. Remarquez qu'elle semble également diverger vers l'infini. Mais bon, ça on ne nous le demande pas. Deuxième question. Montrez que pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Bon. Je me donne donc un entier x supérieur ou égal à 2. Alors c'est vrai qu'on sait que f de x est plus grand que 2, que x est plus grand que 2, donc on a certainement envie de se dire que f de x moins x, avec juste ces deux informations-là, est supérieur à 0. Malheureusement, il ne faut pas oublier que avec la soustraction, avec la division aussi, mais surtout avec la soustraction, il faut faire très attention dans les encadrements. Donc on ne peut pas se contenter de dire que comme f de x est plus grand que 2 et que x est plus grand que 2, f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment étudier f de x moins x. Qu'est-ce que c'est que f de x moins x? Eh bien c'est 3 multiplié par ln de x moins 1 plus 2 sur x moins 1 au carré. Cette fraction-là ne nous pose pas de problème. Ça, c'est clairement supérieur ou égal à 0. Maintenant, ici, x est plus grand que 2. Donc, x moins 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc, ln de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc par somme, tout simplement, f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Ça se fait très facilement, il n'y a aucun souci, on n'a que des quantités positives, ça ne nous pose aucun problème, mais on ne peut pas utiliser les encadrements qu'on avait fait avant. Donc finalement, on conclut en disant que pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x moins x supérieur ou égal à 0. C'est terminé pour la 8b. Question 8c, prouvez la conjecture faite à la question 8a. Donc je me donne un entier n. Les variations d'une suite, on peut tenter le un plus 1 moins un. Qu'est-ce que c'est que un plus 1 moins un? C'est f de un moins un. Bah, c'est positif puisque un est plus grand que 2. Et que on a dit juste avant que f de x moins x, f de n'importe quoi moins n'importe quoi est positif à partir du moment où le n'importe quoi qu'on considère est supérieur ou égal à 2, ce qui est ici le cas. Donc finalement, notre suite un est bien croissante. Alors ça paraît trivial tout ça, hein, mais il faut bien se dire qu'on a des questions préliminaires qui nous permettent de déduire ça. Dernière question. On nous demande de déterminer la limite de la suite un. La suite est croissante, et donc, pour pouvoir s'en sortir, soit on va arriver à dire que la suite est majorée, et dans ce cas-là, elle convergera, soit il faudra qu'on arrive à dire que la suite n'est pas majorée. Ou alors, comme on l'a trouvé également dans l'exercice 1, et c'est aussi pour ça que l'exercice 1 il était là, hein, on va pouvoir montrer que la seule limite possible, c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas possible.
Donc supposons que UN converge vers un certain réel L. Dans ce cas-là, par passage à la limite, on aurait eh bien, UN plus 1 qui va tendre vers L égale F de L. Ou donc, si vous préférez, F de L moins L égale 0. Bon. F de L moins L égale 0. Alors, je vais retrouver mon tableau de variation. Voilà. Bah, ici, on se rend compte que F de L moins L, alors F de L au minimum va valoir 4, F de L moins L au minimum va valoir 2. On est un petit peu embêté. Alors, je suis un petit peu embêté, en fait, pas tant que ça. F de L moins L est supérieur ou égal à 0, et à quelles conditions est-ce que ça vaut 0 ? F de L moins L vaut 0 à condition que, en fait, aucune, hein, c'est juste pas possible. Alors, je vais être un petit peu plus clair. Qu'est-ce que c'est que F de L moins L qui vaut 0 ? C'est donc 3 ln de L moins 1 plus 2 sur L moins 1 au carré qui serait égal à 0. Or, ce morceau-là, c'est 2 sur quelque chose, c'est strictement positif. Pour qu'on ait une chance d'obtenir 0, il faudrait donc que 3 ln de L moins 1 soit négatif. Il faudrait que ln de L moins 1 soit négatif. Or, qu'est-ce que l'on a dit ? On a dit que la suite était supérieure ou égale à 2, donc or pour tout n appartenant à n, un, supérieur ou égal à 2. Donc, par passage à la limite là aussi, L supérieur ou égal à 2. Si L est plus grand que 2, L-1 va être supérieur ou égal à 1, d'où ln de L-1 supérieur ou égal à 0. Il peut pas être à la fois strictement négatif et supérieur ou égal à 0. C'est donc contradictoire. Contradiction. Donc, UN ne converge pas. Et comme toute croissante, comme toute suite croissante, or UN croissante, les suites croissantes, il n'y a que deux possibilités, soit elles convergent, soit elles divergent vers plus l'infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, est égale à plus l'infini. Et voilà pour ce second exercice.